Bonjour Catherine Fournier. Bonjour, et très heureuse d'être ici pour cette première mondiale. Ben oui, on est heureux de t'accueillir aussi, là, on a un super show. Députée indépendante de Marie-Victorin. Ben justement, oui, les lèvres je me mordais déjà les lèvres pour répondre à ce que vous disiez présentement. C'est tellement important, puis surtout dans un marché comme celui de Longueuil, le 450, quand on est en compétition avec les grandes villes, ça devient encore plus important, je crois, en tout cas je prêche pour ma paroisse, mais d'avoir des médias régionaux qui sont forts. Parce qu'autrement, là, les nouvelles sont complètement diluées dans ce qui se passe dans la métropole. Comme, par exemple, pour tout ce qui se passe au niveau municipal, c'est pas tant que ça couvert par les médias nationaux. Donc là, vraiment, votre rôle de gardien de la démocratie prend vraiment tout son sens. Tout à fait. Avez-vous comme réflexe, Catherine, après ça, on va parler un petit peu plus précisément de la commission dont vous faites partie. Avez-vous le réflexe, vous, d'aller tout de suite du côté de Montréal quand il y a une nouvelle importante à annoncer? Ou c'est le réflexe du média local, en toute franchise? Mais en fait, quand on a une nouvelle à annoncer, ça dépend. Moi, au niveau local, c'est certain que je communique souvent d'ailleurs ici avec le 103.3 quand on a des choses à annoncer. Par contre, c'est sûr que quand on prend position sur quelque chose, on va se faire souvent solliciter par plusieurs médias. Il y a des médias de Montréal, il y a les médias locaux. En tout cas, je ne sais pas s'il y a eu des exceptions. Je n'ai pas regardé exactement, mais il me semble qu'à chaque fois que j'ai dû communiquer une position ou quoi que ce soit ou une nouvelle importante. Quand vous avez quitté le PQ, là, je suis toujours grosse venue conférence de presse. Au 103, oui. Et tout le monde avait été convoqué également. J'avais invité, oui, tout à fait. Les médias locaux avaient été convoqués de la même façon que les médias nationaux, ce qui n'est pas toujours le cas, je crois, si j'ai bien compris ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Mais non, pour moi, c'était vraiment important. Puis j'ai donné des entrevues partout. C'est certain que j'ai donné des entrevues aux grands médias nationaux. Mais je suis venue également j'ai fait des entrevues dans tous les médias locaux de la même façon. Y croyez-vous à cet argent, M. Trudel, ce qu'il déclarait, là, de mettre de l'argent et un petit coup de baguette magique, tout ça va être réglé? Je pense pas que c'est un coup de baguette magique. Sincèrement, faut pas se faire de cachette. C'est pas quelque chose qui est simple à faire, mais ça va demander du courage politique. Puis le courage politique, je pense que c'est possible de l'avoir. En tout cas, je suis encouragée quand même. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais je suis encouragée parce que j'ai entendu des collègues députés lors de la commission sur les médias. Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'agir. Moi, d'ailleurs, dès la rentrée parlementaire, la semaine prochaine, en fait, dans 2 semaines, je vais déposer une motion pour que pour que tous les partis politiques et tous les députés de l'Assemblée nationale se positionnent en faveur de rapatrier, dans le fond, tous les pouvoirs en matière de culture, communication au Québec pour qu'on soit en mesure de vraiment taxer les géants du web parce que malheureusement, en ce moment, c'est une compétence qui relève du gouvernement canadien. Mais puisque le gouvernement canadien ne bouge pas, nous, on a le goût de bouger au Québec. Donc, pourquoi pas aller chercher ces pouvoirs-là puis, dans le fond, décider de demander des redevances aux Google et Facebook qui utilisent, comme vous l'avez bien dit, le contenu des médias sans verser un seul sou de redevance. Et pourtant, même Mark Zuckerberg de Facebook affirmait qu'il y a 4% du contenu sur les fils d'actualité des utilisateurs qui provient des médias. Donc, est-ce que 4% des revenus publicitaires sont retournés aux médias? Je pense que poser la question, c'est d'y répondre. Mais c'est pas normal. Donc, ça, il faut avoir le courage politique de le faire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec... on pourrait résumer ça en la création d'un fonds des médias, comme parlait Rémi Trudel. Ça pourrait être alimenté donc par 2 sources. D'abord, une taxe sur les services numériques en ligne. Puis là, je parle bien au-delà des GAFA de ce monde. Ça peut être sur la câblo-distribution, par exemple, les services Internet, Bell, Rogers, Vidéotron, ainsi qu'évidemment la taxe sur les GAFA, puis également une partie des redevances sur la publicité. Je pense que ce serait nécessaire. Et ce fonds-là pourrait servir non pas juste à venir colmater les brèches, tout ça, mais vraiment à encourager les médias à aller dans l'innovation. On sait que la plupart des médias ils ont déjà pris le virage numérique, mais pour réfléchir à des nouveaux modèles d'affaires. Parce que c'est ça vers quoi on s'en va, là. Exactement. Moi, je pense pas qu'on peut remettre la pâte à dents dans le tube, comme on dit. Je pense pas qu'on va pouvoir faire fi de ces géants du web qui sont maintenant bien présents. Je pense que, comme le dit à la commission le président fondateur d'Urbania, il faut combattre l'offre par l'offre. Donc, il faut que les médias, justement, puissent être en mesure d'utiliser tous les outils technologiques qu'on a maintenant à notre disposition. Puis c'est pour ça qu'il y a la création d'un fonds d'appui qui serait notamment destiné à l'innovation.
pour les médias. Je pense que ce serait une avenue super intéressante, puis ce serait une solution plus pérenne pour l'avenir que seulement de dire, on va juste retourner au modèle de la publicité comme plus traditionnel sans prendre en compte tout l'environnement qui est en train de changer. Et justement, durant le passage, c'était la commission spéciale sur l'avenir des médias. Est-ce que c'est une opinion qui semblait être partagée par la plupart des intervenants ou est-ce que les gens étaient vraiment divisés sur la question? Je vous dirais que sur le fond des choses, tout le monde s'entendait. Maintenant, sur les approches, c'était un peu plus divisé. Je ne vous cacherai pas, il y en a quand même quelques-uns qui semblaient affirmer qu'on avait juste à revenir un peu à l'ancien modèle puis que tout irait bien comme ça. Je pense que c'est un peu, justement, ignorer un peu toute la dynamique qui est autour de nous. Puis le Québec, on n'est pas seul là-dedans non plus. Puis les géants du numérique, je veux dire, ils représentent une force assez incontournable. Puis je pense pas qu'on va changer les habitudes de consommation de la population demain matin. Je dis pas qu'on peut pas poser certains gestes. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même composer avec ça maintenant dans notre univers, pour le meilleur et pour le pire, mais qu'on doit s'adapter à ça, puis faire en sorte que les médias puissent en ressortir gagnants, parce que c'est vraiment les gardiens de la démocratie. Comme je le disais, là, c'est le 4e pouvoir, puis il faut faire en sorte qu'ils puissent non seulement survivre, mais bien vivre pour jouer un rôle actif, puis qu'on sorte de la période où tout le monde est au pied du mur, puis que les ressources sont tellement limitées qu'on ne peut pas tant couvrir, parce que c'est un cercle vicieux. Tu sais, moins les médias vont être capables de couvrir, par exemple, l'actualité locale, régionale, moins les acteurs locaux et régionaux vont avoir affaire à eux. Puis c'est les vases communicants, cette affaire-là. Exactement, il va y avoir une perte de confiance. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'agir, puis d'agir rapidement. Puis on parle beaucoup des journaux, mais on n'a pas assez parlé, je pense, de la situation des télévisions, des radios aussi tout à fait. Locales, régionales. On s'est concentré sur le papier, mais il n'y a pas que le papier. Exact, mais à la commission, on a entendu quand même 35 intervenants, donc ça a été une semaine très chargée. On a aussi reçu au moins 62 mémoires, là, de ce que je me souviens. Donc, on a beaucoup, beaucoup entendu d'opinions, mais d'opinions vraiment très bien étayées. On a d'ailleurs reçu Éric Tétrault ici de la radio, qui est venu avec l'Association des radios communautaires. C'était super intéressant. Puis, il y a même un groupe qui nous a dit, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec eux, que justement, le fonds des médias pourrait également avoir, disons, une attention plus grande envers les médias qui, comme je le disais tantôt, sont dans les grandes périphéries des villes avec lesquelles c'est plus difficile de composer, ou en tout cas, du moins, qui créent un marché beaucoup plus compétitif. Donc, ce groupe-là, je vous redonnerai le nom. J'avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Mais donc, eux, ils nous ont dit qu'il devrait y avoir même plus d'argent pour les médias qui sont en compétition avec le marché montréalais. En terminant, Catherine Fournier, la commission, c'est pas terminé, là, loin de là. Non, tout à fait. Là, on a entendu, dans le fond, les intervenants, ceux qui sont les experts là, ou qui connaissent. C'était la portion spectacle de l'affaire. Oui, c'est ça. Mais la portion spectacle, je dirais que c'est la portion où on en apprend beaucoup aussi. Tu sais, nous, comme députés, on est des généralistes, donc d'avoir des gens qui sont vraiment des spécialistes, qui soient spécialistes d'un domaine, parce qu'on a eu des profs d'université et tout, mais on a également eu des gens qui œuvrent donc dans le milieu des médias, donc de pouvoir faire en sorte qu'eux nous apportent leur son de cloche, bien évidemment que ça contribue beaucoup à notre réflexion. Mais maintenant qu'on a ramassé tout ce bagage-là, maintenant c'est à nous, c'est aux députés membres de la commission de se réunir, de trouver des bases de consensus et ensuite d'écrire un rapport qui, on l'espère, sera appliqué par le gouvernement, par la ministre, Mme Roy. Donc encore plusieurs semaines de travail là-dessus. Oui, mais je pense que la volonté, c'est d'aller assez rapidement. Là. Je sais qu'il y a peut-être 2 consultations qui vont avoir lieu en région. Donc, c'est possible que la commission se déplace à Matane et à Rouyn-Noranda des informations que j'ai. Ensuite, ce sera la rédaction du rapport. Nous, en tout cas, moi, je mets de la pression pour que ce soit rapidement. Je sais que les libéraux aussi avaient l'air d'aller dans ce sens-là. Donc, on voudrait bien que ce soit avant les fêtes, peut-être au début 2020. Ben voilà. Merci infiniment, Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait toujours plaisir. Et membre de la Commission sur l'avenir des médias. Merci, Marianne Dupuis. Merci, Charles. On a vécu ensemble cette première mondiale, rien de moins. Merci à vous qui nous écoutez, qui avez décidé de nous écouter. Nous qui ne sommes pas des grands médias, qui ne sommes pas des plateformes GAFA. Nous sommes une petite radio, heureuse de vous informer, bien sûr. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on revient demain matin avec notre segment Votre quotidien à 9h30. Oui. Puis auparavant, de bonne heure le matin, dès 6h. À demain, Marianne. À demain. À demain, tout le monde. Bye. Bonne journée. De bonne heure le matin. Avec Charles Gaudreau.